Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Alors, je vous assure, non. Quand j'ai monté Réaction 19, je l'ai monté avant tout dans mon salon. On était en plein confinement, même si j'allais quand même au cabinet. Mais face aux prises de position du gouvernement et de l'État, je savais que mon moyen de me battre, ce n'était pas la casquette d'avocat. L'avocat a des limites déontologiques, a des limites parce qu'il est aussi un auxiliaire de justice. Il me fallait un outil de liberté. Et quand, effectivement, je commence à examiner tout de suite la loi du 23 mars, le décret du 24, etc., et déjà la position prise par le décret du 16 mars qui nous confine, la position prise par M. Macron lorsqu'il annonce qu'on va tous être enfermés en assignation à résidence, je me suis dit, si je veux aller vers les gens, ce n'est pas l'avocat qui va vers les gens. L'avocat attend le client dans son bureau, on tape à sa porte, on lui confie un dossier. Après, l'avocat peut aussi descendre à l'agora, mais, je le répète encore, avec toutes les limites. Et je constate qu'il y a une composante de notre société qui n'est pas touchée par les limitations de liberté, c'est le droit associatif. Et j'ai dit, je vais créer une association. Donc le but, c'était de dire, j'ai une association, donc je demande à ma compagne qui est dans mon salon, à un ami, Ricardo Mereux, de faire le trio pour démarrer. Mais c'était vraiment, avant tout, cet outil. Après, les vidéos sur Facebook, les quelques passages télévisuels ont généré un engouement, et c'est là qu'effectivement, d'un début d'utilité quasiment privée seulement pour me garantir la possibilité de parler, est devenu cet outil de relais, comme Bon Sens, comme d'autres structures, même des collectifs. Et au fond, je me dis, nous avons été, et nous sommes aujourd'hui peut-être, une vraie expression démocratique dans le cadre d'une société qui est gangrénée, et j'utilise ce mot-là vraiment à bon escient, par l'État. Gangrénée dans le sens que l'État aujourd'hui a une telle emprise dans tous les secteurs de notre vie sociale où le relais démocratique, la possibilité pour le peuple de s'exprimer au-delà, parce qu'on dit la démocratie en France est magnifique, et vous allez voter, vous allez élire vos députés, vos sénateurs, voilà, nous sommes une démocratie. Faux. C'est totalement faux. D'abord, la définition de démocratie n'est pas qu'elle se résume dans le fait d'aller élire des députés ou des sénateurs ou des représentants du peuple. La démocratie est le rôle que le peuple va jouer dans le gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et on constate que la démocratie est en grande difficulté parce que, tout simplement, regardons aujourd'hui le conflit comme on a connu sur la Ve République entre des gouvernements et le peuple. C'est bien le signe qu'il y a un petit problème de démocratie quand le gouvernement doit être en lutte avec son propre peuple. Ça veut dire qu'il y a ce contraste qui fait qu'il y a un relais nécessaire de communication. Donc les associations, les collectifs sont devenus des relais démocratiques parce que c'est là qu'il y a une expression libre, mais une expression aussi que je définirais trouvant des limites dans les personnes un peu qui organisent cette structure collective ou associative. On tente quand même d'éviter que ça dégénère. On n'est pas des réseaux sociaux. Même si les réseaux, nous les utilisons pour communiquer, comme nous sommes en train de le faire là, il n'en demeure pas moins qu'on n'est pas là pour injurier, diffamer, calomnier. On a toujours tenté d'utiliser des outils scientifiques, des réflexions intellectuelles, moi du côté du droit, d'autres structures collectives comme Renfo Covid, dans une approche beaucoup plus médicale. Chacun, donc, a participé au maintien d'une vérité que j'appelle démocratique, qui est celle qui doit réjaillir de l'échange et de l'échange d'idées. Les représentants du peuple, aujourd'hui, peuvent remplir ce rôle si effectivement le lieu où ils agissent est un lieu démocratique. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que le système de la Ve République est un système gangréné. Gangréné pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est un système qui se reproche de la Constitution de 1830 de Charles X transformée en Constitution républicaine, dans lequel le Parlement est plutôt, comme les professeurs de droit constitutionnel eux-mêmes disent, il faudrait quasiment qu'ils tombent à la renverse, des chambres d'enregistrement. Oui, il y a un débat, mais on voit très bien que si on utilise le 49.3, le débat démocratique s'achève d'un coup, de deux choses l'une. Soit la loi est approuvée, soit le gouvernement tombe, et on voit très bien quand on a même une majorité relative, on arrive toujours à se débrouiller. Nous rappelons qu'il a été quand même utilisé 9 fois
ou 7 ou 9 mois le 49.3 pour l'approbation de tous les lois de finances et tout le reste. Et après, on peut utiliser le 47.1, comme on le fait là. Donc, on n'est pas du tout dans cette approche dans laquelle, par exemple, celui de la Troisième République, où on a forgé des grandes lois fruit aussi d'un travail parlementaire, hors Parlement. Je rappellerai que la loi sur la laïcité, qui est une loi qui aujourd'hui est encore un socle de notre République, il a fallu presque 4 ans de travaux, d'échanges, de dialogue dans le Parlement, hors du Parlement. C'est la démocratie pour arriver à des lois. En réalité, quand on dit le mot compromis, c'est peut-être le mot qui est le plus révélateur de l'enjeu démocratique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on fait des lois de compromis, on tente de répondre à l'ensemble des besoins. Si ce sont des lois qui sont faites pour la minorité, ce ne sont pas des bonnes lois, parce que gérer une démocratie par la pulsion des minorités, c'est quelque chose qui porte atteinte à la notion essence même de la démocratie, la majorité. Et c'est le cas dans beaucoup de cas de figure. Vous avez aussi un problème qui concerne parfois l'abus de la majorité. C'est-à-dire que parce que vous avez la majorité au Parlement, même si vous représentez une minorité du peuple, vous avez le droit de faire des lois qui vont s'imposer à une majorité qui n'est pas d'accord. Donc vous voyez que la complexité de la démocratie, quand il n'y a pas une représentation équilibrée où le vote doit être fait par un assemblage de valeurs, eh bien, les grandes lois ont fait l'objet d'un assemblage de valeurs. La loi de 1901 sur les associations, la loi sur la laïcité, la loi sur les accidents du travail et la loi sur la presse. La loi de 1883 qui régit votre travail, qui régit notre relation, est une loi de la Troisième République, est une loi qui a été créée, et c'est la loi que pour moi, elle est la plus identifiante de la liberté d'expression, parce que effectivement, je n'ai jamais dit que la liberté d'expression est infinie. La liberté d'expression trouve ses limites dans la diffamation, l'injure, la calomnie, les propos racistes, etc. Et ça, je suis absolument d'accord, parce que la liberté d'expression, ce n'est pas de dire n'importe quoi.